Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vidéoliste, je pense que j'aurai l'occasion d'avoir pu enfiler ça en 4 vidéos, c'est-à-dire les 44 règles de table d'un MJ à bout. Vous voulez savoir c'est quoi? Je vous invite à voir la première vidéo de la série pour avoir la petite introduction sur c'est quoi. Bref, c'est un MJ à bout qui a fait des règles qui, écoute, clairement, le gars a de la misère avec la pression d'être un MJ. Puis toutes les imprévus qui arrivent d'être avec d'autres êtres humains. Hein? Pauvre lui. Il me reste 11 règles. Je vais essayer de faire ça rapidement. 34. Tout le monde reçoit des malus qui auraient dû être appliqués depuis longtemps. Ce sera spécifique à chaque personnage. And this chat is having debuffs apply. Peut-être s'est aperçu qu'il y a une règle qu'il n'a pas appliquée, puis que là, il est fâché de ne pas l'avoir appliquée, puis il l'applique. Je pense que ça mérite une discussion. Moi, je veux dire, c'est désormais, mais c'est ça, tu sais. Le but, c'est pas d'enlever du plaisir aux joueurs, c'est de garder ça intéressant, puis que le défi soit là. Mais moi, je pense, tu sais, c'est juste une question d'un meneur de jeu qui décide que telle règle est maintenant appliquée, that's it. T'as pas besoin d'être frustré puis rouge comme une tomate dans le disant, bon. T'as pas ta fiche, pas de jeu. C'est sûr que t'es dans une game en ligne, ça s'applique pas. La fiche est toujours là. Dans une game en présentiel, c'est sûr que si t'as pas ta feuille, c'est ça. Moi, c'est sûr que mettons, là, dans mes games, d'habitude, je garde les fiches. C'est que ça règle le problème. Moi, c'est un peu le problème que j'ai réglé. Moi, écoute, je sais que, mettons, ma game de Fantasy Age, je suis responsable de ma fiche, mais on s'entend, moi, mon petit kit de Fantasy Age est tout prêt avec mon petit dossier, mes dés, tout ça. Puis quand je pars, il faut jouer à Fantasy. Puis j'ai aussi mon livre de règles, je vous l'avais montré là, une couple de semaines. Puis, tu sais, je pars avec ça, avec mes snacks dedans. Puis voilà, c'est ma petite valise. Puis c'est ça, quelqu'un qui oublie sa feuille, c'est pas la fin du monde. Tu y vas à l'œil à peu près. J'avais à peu près ça. Tu sais, si ça arrive. À un moment donné, j'avais fait une joke. Tu sais, on jouait à du jeu basic role-playing. Puis c'était à l'époque où justement les joueurs avaient leur fiche. Puis ils disaient, t'as pas ta fiche? Ben, t'as 25% dans tout. On trouvait ça drôle parce que des fois dans basic role-playing, oui, tu peux avoir 90%, mais t'as peut-être des skills à 5%. Fait que là t'avais 25% dans tout. Mais c'est ça. J'ai fait une fois, on avait bien rigolé. Là, mais on s'entend, c'est pas la fin du monde. T'essaies de te rappeler. T'essaies ici, ça. Si tu veux pas que ça arrive, prends une photo de ta fiche. Tu sais, je pense que, tu sais, mettons, si ça t'arrive une fois, puis ça t'écoeure à ce point-là, puis dire, écoute, je pense que ce serait une bonne idée qu'on prenne des photos des fiches, puis, tu sais, une fois de temps en temps, même si la fiche n'est pas à jour, même si tu as pris ta photo, là, 2 mois, puis que là, ça arrive, tu oublies ta fiche, mais, tu sais, même si ton personnage a évolué depuis le temps, tu sais, t'as au moins un point de départ, là, tu sais. Alors, pas de dés empruntant. Ben oui. Tu sais, il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. C'est ça, il n'y a pas de problème, en fait, pas dedans, par exemple. Tout le monde a des dés, tout le monde est généreux, là. Prends ce dé-là. Non, prends pas lui, il n'est pas chanceux. Il n'y en a pas de problème. Moi, j'avoue que je suis généreux. Moi, dans mes games, j'ai mes propres dés à moi. J'ai mon petit set à moi. C'est mes dés de meneur de jeu. Là, quand je suis parascolaire, j'ai mes dés au beurre et mes dés au barbecue. C'est à cause des couleurs. Puis sinon, j'ai un set de dés un peu mélangé que je me suis fait. J'ai un gros sac, les joueurs vont piger là-dedans. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. 37. Quand on joue, je ne suis pas ton pote. Ça ne veut pas dire que tu me traites comme un... Ça ne veut pas dire que tu me traites en ennemi. Ça veut juste dire que je ne fais pas semblant d'être sympathique. Hey, c'est une activité sociale qui est supposée être plaisante. Je veux dire, si t'es là parce que ça te fait chier, vas-y pas. Voyons donc. C'est comme... Tu sais, il se passe plein d'affaires. Oui, ça se peut des fois, quand dans le jeu, tu fais un facepalm, puis il y a un joueur qui t'irrite un peu, mais tout se discute. Puis le but, c'est de ramener ça à un moment où c'est joyeux, que tout le monde est dans une belle zone, dans son cœur. C'est ça, tu sais, je ne suis pas ton pote, ça ne veut pas dire que tu me traites en ennemi. En tout cas, regarde, c'est ça, là je pense que la solution, c'est pas pour ses joueurs, c'est pour lui, tu sais. Si ça te fait chier d'être là, vas-y pas. Mais déjà, ça fait 37 énoncés. Parmi 37 énoncés, il y en a assez pour dire qu'il devrait rester chez eux. Et justement, lui-même joue à World of Warcraft, puis Baldur's Gate, puis Roguelike. Bon, c'est ça. 38.
Si tu me traites mal à cause de quelque chose qui s'est passé dans le jeu, tu dégages. Si tu ne fais pas la différence entre le jeu et la réalité, tu es un abruti. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Discussion. 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 Time out. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait pas ton affaire? Discussion. Puis tu un peu ramener ça. Oui, c'est juste un jeu. Tu sais, c'est discussion. Discussion. Peut-être parce que c'est ça. Moi, c'est un MJ qui aime pas discuter parce que ça fait pas mon affaire, va-t'en. Ça fait pas de mon affaire. Je m'en vais chez nous. Tu sais, ça c'est. Regarde, tu te rends malheureux toi-même tu t'infantilises toi-même, mon cher meneur de jeu. Je reste ton nom, je te le dirais. Toi, là, Richard, ben, tu t'infantilises. Next, 39. Tu dois me donner ta liste de sorts chaque jour en jeu. Si tu ne la donnes pas, tu lances aucun sort en combat. Je n'ai plus confiance. Remarque que cette solution-là peut marcher. Si tu sens que le joueur il a triché puis qu'il sort des sorts un peu random. Là, on parle d'un jeu à la donjon dans lequel, ben écoute, tu as des choix à faire à chaque jour en jeu. Puis que finalement, c'est ça, mais en même temps, c'est ça, tu sais, premièrement, il y a des jeux où tu n'as pas ce problème-là. Tu sais, que ça va. Mais tu sais, à un moment donné, il n'y a pas de problème de checker par-dessus l'épaule de quelqu'un que tu sens que tu as triché un peu, puis tu sais, l'inviter à dire, ben là, triche pas. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du genre de contrainte qui rend ce jeu-là intéressant. Il faut que tu apprennes à vivre avec. Si tu as oublié, de te prendre une Fireball aujourd'hui, ben tu apprendras demain. Fais pas semblant que tu en as une, là. C'est ça. Si tu joues avec des tricheurs, tu remets à leur place, puis that's it. 40. Si tu ne coches pas tes emplacements de sorts et que tu me sors, je me souviens de ce que j'ai utilisé, ton sort échoue. Tu prends moitié des points de vie en dégâts, tu ne lances plus de sort du jour. Mais encore là, il est à bout d'un tricheur, là, c'est discussion. Mais là, ça fait partie de la discussion. Il dit ce qui s'attend de lui, là. Mais là, c'est comme de pénaliser le joueur, mettez ça clair, là, puis rappelez comment ça marche, cocher des sorts. Encore là, on parle d'un jeu à la donjon, là, où est-ce qu'il peut y avoir cette problématique-là, mais mettons que ça peut s'étendre sur d'autres jeux et d'autres types de gestion de fiches qui peuvent passer pour de la triche si on ne le fait pas correct. Moi, je suis lousse. Des fois, il y a des affaires que, tu sais, en parascolaire, ils ont un inventaire de quelque chose ou d'une capacité ou, tu sais, hey, je pense pas l'avoir. Tu sais, il y a des affaires qu'ils peuvent faire une fois par jour, puis bon, est-ce que, tu sais, puis à un moment donné, il dit, je le lance. Je dis, tu l'as-tu utilisé? Tu l'avais pas utilisé la dernière fois? Puis, tu sais, des fois, des fois dans le doute, puis à un moment donné, bon, ouais, tu le fais, là, regarde rendu là, tu sais, qu'est-ce que ça change? Ça dépend de ta game. Moi, c'est sûr que c'est très, tu sais, parascolaire, très casual, mais. Habituellement, on est des joueurs consciencieux. Tu sais, c'est ça. Si t'es un tricheur, maintenant, là, tu triches ou tu t'en vas. Tu sais, on peut être aussi direct que lui, là, tout en restant poli. C'est ça. Si tu casses quoi que ce soit, tu remplaces immédiatement ou tu ne reviens pas. Ben là, c'est une base de civilité. S'il y a du monde assez épais qui pétait les chaises parce qu'ils trouvaient ça drôle, parce que c'était des caves, eux autres aussi, là. Moi, si tu viens chez nous, là, puis tu commences à vider la mousse de mon fauteuil, là, j'aimerais pas ça. Mais, OK, mais il a raison, OK. Il a raison. Si tu critiques la musique, tu ramènes ta propre playlist ou tu la fermes. J'utilise pas de musique, fait que je peux pas me projeter là-dedans. J'aime pas ça, utiliser de la musique. Et autant musicien que je suis, moi, utiliser la musique, ça me fait pas triper en jeu de rôle. C'est ça me déconcentre. Fait que ça va. Je vais. Si quelqu'un aime pas la musique, ben là, à quel point ça le dérange dans le game, là, ça dépend. Là, en fait, le centre de tout ça, c'est la game, vous dire, la trame sonore. Si le meneur de jeu a pris le temps de choisir des tunes, ben, c'est lui qui les a choisis, c'est pas toi, là. Dire, c'est ça, il y a moyen de discuter de la musique. On peut parler après la game, dire, ah, tu connais-tu telle playlist? Ça, c'est de la discussion. Si tu critiques la musique, si la musique te rend vraiment mal à l'aise, ben, il y a moyen de dire que la musique te rend mal à l'aise. On s'entend, j'ai fait ça une fois justement à cause de mon problème avec la musique. Je me souviens, j'étais prêt à jouer à une game de Star Wars, puis
C'est pas l'histoire que certains pensent que je vais raconter. C'est une autre histoire que j'ai déjà racontée, mais le meneur de jeu, il mettait pendant qu'on créait les personnages, il mettait la trame sonore. Clairement, je voyais qu'il s'enlignait pour faire ça tout le temps. Puis j'ai carrément dit, écoute, moi je pense que je suis pas capable de la musique. J'ai juste, en tant que joueur, mis mon affaire. Puis j'ai dit, écoute, moi ça me déconcentre la musique. Fait que c'est pour toi, là, si t'as laisse, attends-toi à ce que je sois déconcentré. Fait que, il a décidé de l'enlever. Puis je pense que c'était correct. C'est ça. Donc, 43. Je me fiche totalement de ton avis sur mes décisions. Ben là, ça revient à bien des affaires qui s'est dit avant. Là. Moi, je m'en fiche pas. C'est une discussion. Je dis souvent ce mot-là. Hein? C'est l'affaire qui manque à ce gars-là. L'habilité de communiquer, de discourir. Alors, je me fiche totalement de ton avis sur mes décisions. C'est pas vrai. Il y a moyen d'avoir le point de vue. Ça veut pas dire que je vais changer de décision. Là, mais je vais quand même avoir mon point de... Je vais prendre en compte le point de vue. Puis il a le droit de s'exprimer. C'est ça. Et 44. Je ne fais jamais de menaces, je fais des promesses. La dernière règle. Je ne fais jamais de menaces, je fais des promesses. Ton personnage va souffrir. Ben, c'est juste niaiseux. C'est comme... Pourquoi tu ferais des menaces? Je veux dire, pourquoi toi tu ferais des menaces? Je veux dire, le jeu, c'est... Les personnages font face à des menaces, sont déjà là. Pourquoi toi, t'en rajouterais une couche? Parce que t'es à bout. T'en peux plus, Richard! Hey, j'ai trouvé un nom juste dans le 4e. T'en peux plus, Richard! Fait que tu fais des menaces. Hey, gang, là, je veux tout tuer vos personnages, mais c'est une promesse. Mais c'est ça qui arrive. Au final, là, ça y tente pas de jouer, ce gars-là. Ça y tente, mais il y a comme trop... Comme je disais au début, là, je veux dire, il aime pas ça jouer ou il a pas confiance en lui, ou en tout cas, j'ai peut-être dit autre chose, j'irai voir la première vidéo, mais c'est clairement, c'est quelqu'un qui a besoin d'être à l'aise, plus à l'aise socialement, je pense, parce que il y a une solution à tous ces problèmes-là, et c'est la discussion, c'est d'être honnête, d'être transparent, d'être convivial et poli et tout ça. Il n'y a pas moyen d'être... C'est ça, tu sais, si le monde sont trop épais, face à la politesse et la convivialité sont trop épais, c'est vrai, tu peux les inviter à dire, ben vas-y, c'est pas au meneur de jeu de s'en aller. En fait, il peut s'en aller s'il est vraiment pas bien, mais en même temps, tu sais, OK, tu sais, si la situation te plaît pas, fine, je veux dire, discute et prends une décision, puis c'est ça. C'est de la civilité de base. Bon, j'ai fait le tour des 44 questions en 4 vidéos. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.